Je sais pas pour vous, mais pour moi, je commence vraiment à apprécier cette Juventus depuis le match Udinese. Et aujourd'hui, ça fait deux matchs. Je sais, ce n'est pas beaucoup, mais là, je commence à vraiment apprécier leur façon de jouer parce qu'ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas le match du début à la fin. Ça arrivait plusieurs fois aux anciens matchs qu'ils lâchent un peu, mais là, ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien lâché et très très bonne victoire. Et là, ils mettent la pression sur l'Inter de Milan. Dans le début du match, la Juventus montre clairement qu'elle a envie d'imposer son jeu, d'imposer son rythme. Et c'est elle qui guide ce match, c'est elle la maîtresse de ce match. Et on l'a vu tout au long du match avec beaucoup de pressing, avec beaucoup de balles récupérées très très vite, énormément de passes. Juste à la mi-temps, j'avais noté que niveau statistique, elles étaient à 398. Donc ça fait énormément, ça fait pratiquement 800 entre guillemets passes sur un match. Donc voilà, c'est quelque chose où on voit que cette équipe-là, maintenant, elle maîtrise son sujet. Et on voit très bien aussi les latéraux monter, descendre. Et c'est bien couvert par les milieux, c'est bien couvert par les défenseurs. Là, franchement, on a quelque chose de très très solide. Et Maurizio Sarri, il est en train de réussir ce que Conte a réussi et Allegri par le passé. Parce que chaque fois qu'il y a un entraîneur qui arrive à la Juve, les supporters n'étaient pas vraiment emballés par ces choix-là, mais au final, Conte a réussi à gagner avec la Juve. Allegri, pareil, malheureusement, il a échoué deux finales en Ligue des Champions. Et là, Maurizio Sarri il est en train de réussir vraiment son pari. Donc là, je suis très content de ce point-là. Et aussi, Dybala, Higuain, Ronaldo. Donc on a vu beaucoup d'occasions, beaucoup de passes, beaucoup de dédoublements, beaucoup de décrochages du côté de Ronaldo, Dybala, y aller sur les côtés, revenir récupérer le ballon un peu au milieu de terrain. On a vu Higuain peser énormément sur la défense, malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui. Bon, il est sorti à la 70e minute un peu dégoûté, mais de loin, enfin, de mon côté, en regardant juste la télé, je vois qu'il a fait énormément de travail. Et ça, c'est aussi le mérite. Après, il est dégoûté aussi parce qu'il n'a pas marqué. C'est Dybala qui a ouvert le score à la 19e minute, je crois. Et après, c'est Ronaldo qui marque à la 45e minute. Et comme il n'a pas marqué, c'est normal qu'il est dégoûté. Mais il ne faut pas parce que ça, c'est une très très bonne équipe. Avec une âme, une façon de jouer, la philosophie de Sarri, etc. Il ne faut pas vraiment se sentir mal, même quand Alexandro il a fait le centre pour Dybala et que Dybala il a mis une volée à l'entrée de la, enfin, dans la surface, pardon. C'était un super but, mais juste après, Dybala qui sort, enfin quelques minutes plus tard, Dybala qui sort le ballon côté corner, il fait la passe à Sandro. Sandro, au lieu de dégager le ballon, et même Dybala aurait pu, et ben Sandro essaye de sortir le ballon proprement, mais malheureusement, il échoue et ça entraîne l'égalisation du côté de la Sampdoria. Même là, moi, je n'étais pas vraiment dégoûté parce que ça venait des consignes de Maurizio Sarri, parce que Maurizio Sarri n'aime pas les dégagements, n'aime pas les sorties de balles hasardeuses. Il aime les sorties de balles très très propres. Et du coup, on voit bien l'équipe n'a pas abdiqué, l'équipe a continué à jouer. Et il arrive le but, mais franchement, mais qui pouvait voir qu'un athlète, enfin, il n'y a qu'un très grand athlète qui peut sauter très très haut. Quand on voit Alexandro faire le centre et Ronaldo monter, on va dire, je vais abuser, mais je vais dire il est monté à 3 mètres, on voit que c'est vraiment quelque chose de très très rare. C'est pas donné à tout le monde de sauter très très haut. Et on voit que le joueur, c'est un athlète, c'est un professionnel de A à Z. J'ai vu l'interview de Midi Benassia, ce qu'il avait dit sur lui dans le bus à 23 h, je crois il rentrait d'un match, il lui envoie un message, il lui dit qu'est-ce que tu vas faire après Benassia, il répond, il lui dit ben, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, pourquoi tu as prévu quelque chose? Et là Ronaldo il lui dit ça te dit qu'on aille encore s'entraîner à 23 h du soir? Donc ça montre vraiment le mec il est professionnel, donc il saute très très haut, il met la tête, il
il met la tête, mais juste pour qu'elle redescende un tout petit peu et elle fait juste en dessous de la transversale et elle rentre. Et ça, c'est quelque chose. Et là, franchement, 2 buts à 1, j'étais très content à la mi-temps parce que ça montre aussi que tous les efforts qu'elle a fournis, cette Juventus, elle a été récompensée. Après, le début de deuxième mi-temps, c'était pareil. La Juventus jouait aussi bien qu'en première. Elle gardait beaucoup le ballon parce que voilà, il faut aussi se reposer, etc. On va dire, c'est tout au long de la saison que tu deviens performant. Tu n'étais pas dès le début parce que dès le début, souvent, les joueurs commencent bien, mais après, ils commencent à lâcher. Et là, on a le contraire. Rabiot qui a commencé un peu mal. Mais là, vous avez vu le match qu'il fait. Vous imaginez, pourquoi acheter un Pogba dans ce cas-là quand vous voyez ce qu'il est en train de faire, il a des pas très très longues, il est très rapide, il est très technique, il sait conserver le ballon, il sait dribbler. Là, il était très bon en placement. Franchement, Adrien Rabiot, moi, je suis ravi depuis le début, je suis ravi qu'il soit à la Juventus. Alexandro qui a récupéré son poste, il a été 2 fois passeur, enfin triple passeur si on regarde aussi le but. Donc il a été génial. Avant que je finisse cette vidéo, j'aimerais juste parler de Demiral. Demiral, ce qu'il est en train de faire en 3 matchs avec la Juventus, c'est vraiment exceptionnel. Sachant que tu as De Ligt sur le banc et Chiellini, ce qu'il est en train de faire avec Bonucci, c'est vraiment le futur de cette Juventus. Il ne faut jamais le vendre. Il ne faut jamais le prêter. Il ne faut jamais le mettre sur le banc. Lui, c'est le futur avec De Ligt en charnière. Si la Juve récupère par exemple Donnarumma pour remplacer Buffon à la fin de saison, vraiment, tu as le futur derrière et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on le voit tacler, perdre le ballon mais revenir très très vite. Il est en train de vraiment de se créer un nom international parce qu'on sait le surnom qu'il a, c'est le Rock. Mais là, il est en train de se faire connaître par le monde entier. Moi, je l'apprécie énormément. Je vois qu'il a du talent. Il est très très physique. Je sais pas, je suis en train de le décrire, mais c'est même pas assez encore. Parce que le placement aussi qu'il a, il a aujourd'hui, j'étais en train d'écrire que avec le temps, il va apprendre de Bonucci et de Chiellini ce que c'est l'expérience. Vous avez vu le rouge pour Caprari, c'était le buteur, mais c'est vraiment lui qui ne le lâche pas tout au long du match. Et derrière, voilà, c'est la malice qu'il a de Ramos. Je n'apprécie pas ces fautes, que tu gênes l'attaquant ou tu l'insultes pour qu'il te frappe ou pour qu'il prenne un rouge, etc. Non, je n'apprécie pas du tout ça, mais dans l'ensemble, on voit que le joueur, il a vraiment du talent et il sait vraiment y faire. Donc, voilà, ça c'était les points positifs. Point négatif, je ne préfère même pas en dire, à part Higuaín qui est sorti un peu dégoûté et que Douglas Costa est rentré en match mais il n'a pas fait grand chose. Pareil pour Aaron Ramsey, je préfère garder que le positif. Mais là, si la Juventus continue comme ça, Ronaldo, Higuaín, Dybala vont planter énormément de buts. Et ça, je vous l'assure, s'il continue sur cette lancée-là. Et n'oublions pas, avec cette victoire, la Juventus de Turin est en train de mettre la pression sur l'Inter de Milan, sachant que l'Inter de Milan, quand elle a la pression cette saison, elle est vraiment pas très très bien. Donc du coup, je pense que la Juventus va quand même finir championne d'automne. Et voilà, j'espère qu'elle finira championne d'Italie avec le titre de la Ligue des Champions, j'espère aussi. N'oublions pas que la Juventus va s'envoler pour l'Arabie Saoudite parce qu'il y a aussi le trophée des champions côté italien. Allez, ciao ciao.